Deuxième partie de votre émission Prolongation sur Stade News, votre chaîne préférée. Et puis notre invité est toujours là, Lakhdar Adjali, ex-international, ex-joueur du Nasr de Hussein D et ex-joueur au club français de Sporting Club d'Amiens. Et on avait parlé en première partie sur, on s'est arrêté sur Messi et l'Allemagne. Maintenant, à l'inverse, Thomas Müller et l'Argentine. Message de Müller hier pour Lionel Messi. Je n'ai jamais perdu contre Messi et ce n'est pas cette fois qu'il va me battre. Message provocateur, Lakhdar. Mais bien sûr, de toute façon, avant ce genre de compétition, tous les atouts et tous les armes sont valables pour déstabiliser l'adversaire. Après, l'aspect mental est un élément très important. Oui. Donc on sait bien que le stress fait partie de la vie d'un athlète. Et puis il y a le stress positif et le stress négatif. Et l'idée, c'est d'essayer d'empêcher Messi d'être dans un seuil d'activation optimal pour obtenir la performance. Parce que s'il est trop excité, je pense, à mon avis, il va perdre tous ses moyens. S'il n'est pas beaucoup, s'il n'est pas assez excité, ce sera la même chose. Donc là, c'est un travail psychologique. Et je pense qu'ils ont des conseillers pour faire ça. Oui. Vous ne pensez pas qu'il va se dire quelque part, Messi, je suis à portée de la consécration suprême et redevenir comme l'a fait Maradona, ça se joue en 90 minutes, je vais m'éclater, je vais faire ça, et ça va être la clé du match, ça va être le match de Messi? Bien sûr, parce que je pense que une des habiletés mentales pour atteindre le haut niveau, c'est le dialogue interne. Donc c'est ce qui se passe à l'intérieur et il peut être positif ou négatif. Il peut être présenté sous forme d'image ou sous forme de dialogue. Donc là, il faut aller chercher un petit peu les images dans la tête de Messi. Et je suis persuadé que Messi pense ce que vous venez de dire. Simplement, est-ce qu'il va avoir les mécanismes de défense qui vont déclencher le processus pour trouver ou faire face à ce problème, quoi. Oui, donc à mon avis, oui, ça va jouer. Et ce qui me dérange dans cette équipe d'Argentine, je pense qu'il compte beaucoup sur Messi. Et si Messi s'arrête, on ne voit rien, comme on l'a vu en demi-finale. Absolument. Voilà. Chez les Allemands, la clé de la réussite ou la clé du match, c'est cette stabilité de l'effectif chez les Allemands, c'est cette ruguesse. C'est le collectif déjà. C'est-à-dire, peu importe le joueur qui est là ou qui va manquer, le collectif avec ses principes va toujours exister. Et donc ça, c'est une force chez les Allemands. Et je pense que la machine allemande, on la connaît tous. Donc ils ont un seul titre, c'est gagner. Gagner, oui. Voilà. Et donc je ne crois pas que... Mais entre guillemets, aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train d'exister chez les Allemands. C'est un ennemi qui est en train de grandir. Il s'appelle l'Algérie. Une petite nation qui les a éliminés en 82. Oui. Et aujourd'hui, elle a quand même trouvé... si on regarde exactement le déroulement des matchs, c'est bien la seule équipe qu'ils ont battue en 120 minutes, c'est l'Algérie. Alors que tout le monde, ils ont battu toutes les équipes en 90 minutes. Absolument. Et donc ça, c'est un élément qui est très important. Exactement. Comment va se présenter la finale de ce dimanche entre l'Allemagne et l'Argentine? VTR encore une fois de notre consoeur et journaliste, Sabrina Hussein. L'épreuve reine entre toutes arrive à sa fin, en nous offrant en cette édition une finale peu conforme avec le passé. Puisque jamais 203, les Allemands affronteront encore une fois les Argentins. L'Allemagne, qui a commencé la compétition en leader contre le Portugal, n'a pas pu battre les deux équipes africaines dans les 90 minutes réglementaires. Mais en revanche, elle a assassiné la Seleção en réalisant la 7e merveille du football, grâce à Toni Kroos, l'auteur d'un doublé, et à Miroslav Klose, l'avant-centre qui est le seul détenteur du record de buts en Coupe du Monde avec sa 16e réalisation réussie dans le stade de Mineiro. Quant aux héritiers de Diego Maradona, n'ont pas montré l'efficacité de leur jeu, surtout avec un Messi transparent et un Di Maria blessé. Mais malgré ça, elle est arrivée au sommet en battant les Oranges, au terme d'une demi-finale très terne, très fermée, qui s'est jouée au tir au but, mais qui valait son pesant d'or à l'Albiceleste. Et entre une Argentine version Sabella, qui n'a rien à voir avec celle de Diego Maradona, mais qui fonctionne au mental, au sacrifice de soi et au défi physique, avec des joueurs comme Javier Mascherano ou Martin de Michelis, et entre une main chef de 2014, qui ressemble davantage au football romantique des grandes années de l'Albiceleste, offensif, technique et rapide.
Une opposition de style vont la vivre les fous de foot ce dimanche à Rio de Janeiro. Voilà, d'après le VTR, donc on comprend que la planète entière attend cette finale très 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 serrée. Et puis aussi, on avait parlé de Müller, le bombardeur allemand. On avait parlé de Messi, le Messi argentin. Et puis, est-ce que demain, ce dimanche, ça va être aussi le match des gardiens de but? Je veux parler de Romero, qui est remplaçant à Monaco et qui est titulaire en Argentine, et de l'autre gardien allemand, le géant, le gigantesque, l'élégant, la classe, Neuer. Bien sûr, toutes les grandes équipes de l'histoire ont montré qu'ils ont un grand gardien. Une grande équipe qui n'a pas un grand gardien, elle ne pourra jamais être une grande équipe. Hein. Ça, c'est une vérité. Hein. Et donc oui, ça va être un match des gardiens, parce que ça leur tient à cœur déjà d'essayer de se démarquer l'un par rapport à l'autre. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire un parcours pratiquement similaire. Et là, je pense que celui qui va gagner et être le meilleur gardien de la Coupe du Monde, c'est celui qui va faire un grand match demain. Très bien. Et puis, est-ce que ça va jouer sur le moral demain? Parce qu'il y a 4 ans, si on fait un retour sur le Mondial 2010, l'Allemagne tétanisait les Argentins 4-0. Et puis, dans cette équipe allemande, il y a 10 joueurs qui sont toujours titulaires et qui font l'équipe rentrante. Je citerai Neuer, Lahm, Boateng, Mertesacker, Özil, Khedira, Müller, Schweinsteiger, Steiger, Klaus et Podolski. Ils étaient présents lors des quarts de finale contre l'Argentine il y a 10 ans. À l'inverse, les Argentins, il n'y avait que 6. Il y avait Romero, De Michelis, Mascherano, Messi, Di Maria et Higuaín. Les Allemands sont 10. C'est-à-dire 95% de l'équipe qui a joué en 2010. Ils vont être là dimanche. Est-ce que ça va peser pour l'équipe? Bien sûr, c'est la continuité du travail. La stabilité continue. Et je pense que pour devenir l'as des as, il faut faire pas mal d'erreurs, mais aussi il faut répéter au niveau des enchaînements techniques. Il y a des automatismes à respecter. Il y a la communication verbale et non verbale. Et ça se confirme à travers l'ancienneté des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des automatismes qui vont rentrer en compte. Aujourd'hui, ces joueurs peuvent jouer les yeux fermés. Oui. Puisque déjà il y a 4 ans, ils étaient tous là. Et aujourd'hui, on le voit, le résultat. C'est pas facile de battre, personne n'aurait cru d'ailleurs. Contre le Brésil. Contre le Brésil 7-0, même si, entre guillemets, on va dire qu'il y a eu l'absence, comment il s'appelle, de défenseur. Neymar et Thiago Silva. Voilà. Ça joue un peu, parce que je pense que s'ils étaient là, mais je pense que les Allemands auraient quand même gagné. Oui, mais paradoxalement, quelques matchs auparavant, l'Allemagne a peiné contre le Ghana et a souffert contre l'Algérie. Il y a une fluctuation dans le jeu, ou bien il n'y a pas une stabilité, ou bien est-ce que c'est une équipe qui monte en puissance, qui est montée en puissance? Non, c'est une équipe, qui est montée en puissance, mais la difficulté, elle l'a eu contre 2 équipes qui ont la même façon de jouer. C'est-à-dire que c'est un football africain, même si nos joueurs ils sont issus de la formation française, mais leur qualité intrinsèque reste toujours des qualités algériennes, entre guillemets. Oui. Donc, on va dire qu'ils ont des difficultés contre des équipes qui gardent le ballon. Parce que quand on a un principe de jeu de possession, il ne faut surtout pas laisser le ballon à l'adversaire. Le principe, c'est quoi? C'est de garder le ballon. Oui. Mais imaginez que l'adversaire va vous priver du ballon, c'est-à-dire qu'il va vous priver de vos principes. Vous allez être en difficulté. Et je pense que si demain, l'Argentine arrivera à garder le ballon, les Allemands vont avoir beaucoup de difficultés à les battre. Mais je reste quand même très très étonné, parce que je pense que les Allemands quand même ils vont avoir une grosse part de possession. Oui, absolument. D'autant que le jeu des Argentins, il est fait par des passes courtes, très lentes, on dirait des passes à 10. Et puis c'est le football ibérique, on peut parler. C'est le même style de football que le Barcelone, là où il y a Messi, on joue là. On attend qu'il y a une faille et puis Di Maria et Messi font la différence. Et la différence, elle est là, c'est que Messi au Barça, c'est, on va dire, c'est le métronome. Le métronome, voilà. Oui. C'est le patron, tout passe par lui. Et tout le monde s'adapte par rapport à lui. Sauf qu'en Argentine, il y a un ego, c'est tous des stars. Donc voilà, on ne peut pas comparer. Donc il ne marque pas beaucoup? Ouais.
et il n'encaisse pas beaucoup. Ouais. C'est le style argentin, c'est l'ADN du football argentin. Non, parce qu'à l'époque de Maradona, quand même, Il on se marquait. régalait. On se régalait. hein. Sauf Ouais. que Maradona, c'était la star. Oui, c'était la star. Ouais. Est-ce que demain, Messi arrivera à devenir la star? Je pense que le jour où il arrivera à gagner une autorité la même que celle qu'il avait à Barcelone, là, l'Argentine va bien profiter de Messi. Oui. Aujourd'hui, il ne profite pas assez de Messi. Absolument. Et puis l'Allemagne, il faut le reconnaître, l'Allemagne, on avait dit tout à l'heure, que possède un effectif qui joue ensemble depuis quelques années. Moi, je pense que c'est le moment de terminer en apothéose et de gagner une Coupe du Monde qu'elle court derrière 24 ans. Bien sûr, et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est la meilleure équipe du monde. hein. Oui, absolument. À travers ce qu'elle a présenté, et je pense que c'est une école. Aujourd'hui, on peut s'en inspirer. Oui, absolument. Hein, absolument. parce que même eux, ils sont inspirés un petit peu de ce qui se passe chez les Espagnols. Exactement. Et les Espagnols se sont inspirés de ce qui s'est passé chez les Français Absolument. auparavant. Absolument. Donc l'idée aujourd'hui, c'est le message que j'ai envie de faire passer. À travers cet engouement, j'espère que notre pays profitera de ça. Absolument. Hein, et essayer de sortir quelque chose de positif. Parce qu'aujourd'hui, la chose qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas de joueurs qui sont capables de répéter des efforts ou de jouer des matchs de haut niveau en Algérie. Je parle des locaux. Donc aujourd'hui, il faut que les autorités algériennes pensent à développer le football ici en Algérie. hein. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on joue avec des joueurs formés par des formations, centres de formation français. Les entraîneurs, c'est des entraîneurs diplômés en France. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, on commence à travailler ici en Algérie. Le cru. Bien sûr. Ouais, du cru. Eh ben, merci. Un dernier mot, on va parler de l'arbitre de la finale, c'est Nicola Rizzoli, 43 ans. Il a débuté en 1998, c'est un arbitre international depuis 2007. En 2011, il est élu arbitre de Série A. Il a sifflé la finale de la Ligue des Champions Bayern Dortmund en 2013. Et puis aussi, il est considéré comme l'un des meilleurs arbitres italiens. C'est un bon arbitre, Rizzoli, 43 ans. On va dire que... On aurait aimé avoir Bien Himoudi, sûr, nous, pour la bien finale. sûr, on l'aurait aimé. Oui, Même lui, il a sifflé la petite Ouais, finale. ouais, Tant mieux. ouais. Tant Donc, mieux. il va faire le match de classement. Ouais, voilà, contre. C'est déjà pas mal. hein. C'est un honneur pour nous, les Algériens. hein. Absolument, absolument. Mais je trouve que l'autre arbitre aussi, il a été pas mal. Et Bon, Rizzoli. maintenant, ça reste un humain. hein. Ça, Donc, c'est vrai, ouais, absolument. Imaginez que nous, on a le temps de voir une action, de voir la répétition, etc. Et encore, on n'est même pas sûr, on se dit, alors que lui, il doit agir sur une fraction de seconde. Ah oui, au même Donc, moment. il faut toujours se mettre à la place des arbitres, quoi. Très bien. Les bookmakers anglais disent que l'Allemagne va gagner 1-0, but de Thomas Müller. Quel est le pronostic de l'Akhdar Adjali? Ça va être un match très très compliqué. hein. On veut un moi- score, on veut un score. Je veux un score. Moi, je vais parler en tant que technicien. Très bien, parfait. Moi, ce que j'aime, c'est le style d'opposition. Je vais voir deux styles d'opposition. Oui. Je vais les analyser. Je vais apprendre beaucoup de choses, je suis sûr et certain. Maintenant, mon souhait aujourd'hui affectif va pour Messi parce qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde. C'est le seul titre qui lui manque. Mais si on doit valoriser et donner un titre, un travail, Ouais. c'est aux Allemands. Parce que ce qu'ils proposent aujourd'hui, c'est enrichissant, quoi. Et comme on ne peut pas couper le trophée en deux, Voilà. que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Voilà. Voilà, merci l'Akhdar Adjali. Eh bien, chers amis téléspectateurs, on arrive sur la fin de notre émission. Eh bien, un bon match ce dimanche. Nous, on se retrouvera juste après le match. En attendant, ciao, ciao. Merci.